Ça rejoint quelque part cette activité dans la mesure où notre intervention se justifie à deux niveaux. Dans un premier temps, il s'agit de contribuer au plaidoyer à la lutte contre les vulnérabilités croisées que subissent les étudiantes, et Madame Dia en a parlé tout à l'heure, et qui connaissent un prolongement en milieu professionnel parce que ce sont exactement les mêmes types de vulnérabilités. Et donc, c'est le projet intégré qui a été mis en place par le projet Voix et Leadership des femmes VLF qui a aujourd'hui abouti à cette synergie dans laquelle nous contribuons en termes également de sensibilisation pour permettre aux jeunes, particulièrement aux étudiantes, de pouvoir contribuer à leur renforcer autrement à leur employabilité, mais également contribuer à les faire saisir les opportunités économiques en termes de contenu local. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le secteur n'est pas tellement pourvoyeur d'emplois, dans la mesure où il y a actuellement 10 249 emplois qui sont générés et qui représentent 0,23% à titre de contribution dans l'emploi au Sénégal. Et dans ces 10 249 emplois, on a uniquement 781 femmes et 9 428 hommes, ce qui veut dire que les femmes sont faiblement représentées. Et dans la mesure où également ces emplois-là ne génèrent que 109 milliards selon le rapport ITI de 2021, et parallèlement, il y a le secteur du contenu local qui génère plus de 1500 milliards, secteur minier et hydrocarbures confondus. Et on s'est dit qu'il serait important de renforcer leur capacité, de leur parler non seulement du leadership transformationnel, mais également de l'entrepreneuriat. Parce qu'il serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile pour ces jeunes de saisir ces opportunités du contenu local que de se figer uniquement aux métiers techniques dans les mines ou bien dans les entreprises exploitantes de gaz et de pétrole. Et par ailleurs également, nous souhaitons les sensibiliser sur le fait qu'il n'existe pas uniquement de métiers techniques. Par exemple, il y a le secteur du développement. Le développement aujourd'hui qui emploie dans des secteurs spécialisés comme le suivi évaluation, comme la comptabilité, il y a le droit, les juristes, etc. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que les étudiants, particulièrement les étudiantes qui constituent notre première cible, développent leurs compétences agiles. Parce qu'aujourd'hui, les compétences techniques uniquement ne suffisent pas pour pouvoir avoir un emploi stable. Voilà.